Vous vous demandez s'il existe une solution pour louer un appartement sur Airbnb toute l'année, y compris dans une ville qui a mis en place une réglementation stricte en termes de meublé de tourisme. Dans cette vidéo, on va voir qu'il existe une solution, celle du local commercial. Alors je m'appelle Jules et dans cette chaîne juridique, je détaille pas à pas la réglementation sur les meublés de tourisme afin que vous puissiez développer votre projet. Tout d'abord, je vais vous expliquer quel est l'avantage principal de faire une activité Airbnb dans un local commercial plutôt que dans un logement traditionnel. Si vous souhaitez acheter un local, on va voir comment s'assurer que ce local est bien un local commercial, que vous disposez bien du droit de commercialité. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les étapes juridiques à suivre, les points de vigilance obligatoires lorsque vous lancez votre activité de meublé de tourisme dans un local commercial. Alors, comment faire une activité Airbnb légalement ? Vous devez obtenir les autorisations et faire les déclarations qui sont obligatoires dans votre commune. Si vous ne savez pas quelles sont les autorisations et déclarations à faire dans votre commune, vous pouvez regarder ma vidéo où je détaille commune par commune quelles sont les obligations applicables. Lorsque vous faites vos recherches sur les autorisations et les déclarations préalables à obtenir dans votre commune, vous allez vite vous rendre compte que la difficulté principale, c'est l'autorisation préalable de changement d'usage. Cette autorisation de changement d'usage, elle n'est pas mise en place dans toutes les communes. C'est que dans certaines communes, notamment les grandes communes de plus de 200 000 habitants ou encore la petite couronne parisienne. Alors uniquement dans les communes qui l'ont mis en place, vous devez obtenir cette autorisation de changement d'usage si vous louez plus de 120 jours votre résidence principale ou alors dès le premier jour de location si c'est une résidence secondaire. Dans les grandes villes comme Paris, l'autorisation de changement d'usage, elle est souvent soumise à des conditions de compensation. La compensation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'obligation de transformer un local commercial en un local d'habitation de même surface que votre meublé de tourisme. Donc vous comprenez que l'autorisation de changement d'usage est parfois l'obstacle principal, notamment quand il y a cette règle de compensation. Vous l'aurez compris, le principal avantage du local commercial, c'est de ne pas être soumis à la procédure d'autorisation préalable des changements d'usage et donc potentiellement à la règle de la compensation si elle est applicable dans votre commune. Donc à la question est-ce que c'est intéressant juridiquement d'avoir un local commercial pour effectuer une activité Airbnb dans l'ensemble des villes de France ? Eh bien je vous réponds que non. Dans les villes qui n'ont pas mis en place d'autorisation de changement d'usage, il n'y a pas un intérêt particulier, ou dans les villes pour lesquelles le changement d'usage n'est pas soumis à des conditions très strictes. Par exemple, dans les villes où il y a une autorisation préalable de changement d'usage, mais pas de règle de compensation. Alors si vous souhaitez bénéficier de cet avantage légal pour les locaux commerciaux, vous devez, dans un premier temps, vous assurer que vous avez effectivement un local commercial, que le local que vous avez a les droits de commercialité ou le local que vous souhaitez acheter est bien un local commercial. En fait, ce n'est pas exactement la bonne question qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que mon local est vraiment un local commercial ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon local est à usage autre que l'habitation ? Cet usage, vous devez le déterminer au 1er janvier 1970. Vous allez me dire, 1970, c'est quand même relativement ancien pour apprécier l'usage d'un local. Eh bien, avant, il fallait remonter jusqu'à 1945. Comment prouver que votre local avait un usage commercial, ou plutôt avait un usage autre que l'habitation, en 1970. Il y a plusieurs types de preuves que vous pouvez utiliser. Premier élément, les actes de vente du bien concerné. Ces actes de vente, ils doivent décrire précisément la nature du bien que vous achetez. Deuxième élément, le règlement de copropriété du bien, si votre bien se situe dans une copropriété. Dans ce règlement, il faut regarder d'une part la clause de destination de l'immeuble. Il y a plusieurs cas de figure. Soit l'immeuble a une clause d'habitation bourgeoise. Dans ce cas-là, il n'est pas possible d'exercer une activité commerciale dans cet immeuble, donc c'est incompatible avec l'existence d'un local commercial. Soit la destination de l'immeuble est mixte, c'est-à-dire que à la fois les activités commerciales et l'habitation sont autorisées, et on peut également envisager un immeuble à destination uniquement commerciale. Vous pouvez aussi regarder l'état descriptif de division de l'immeuble.
Il est annexé au règlement de copropriété et contient une description de chaque lot de votre copropriété. Mais aussi, vous pouvez demander à votre notaire ou alors au centre des impôts fonciers ce qu'on appelle les fiches de révision foncière. Ce sont des fiches qui répertorient justement cet usage au 1er janvier 1970. Alors il n'y a pas de preuve parfaite. Vous devez rapporter la preuve par plusieurs moyens. La commercialité de votre local se prouve par une combinaison de ces différents éléments. Attention, si par exemple le précédent propriétaire payait une taxe d'habitation, ce sera une preuve contraire, ce sera mauvais signe pour prouver la commercialité de votre local. Vous allez me dire, mais que se passe-t-il si mon local, mon appartement a été construit après le 1er janvier 1970 ? Dans ce cas-là, vous devez regarder la destination qui a été autorisée pour votre local ou votre logement. Vous devez consulter en particulier le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux qui donne cette destination, c'est-à-dire ce pourquoi l'immeuble, votre local a été autorisé par les services de l'urbanisme. Une fois que vous avez rapporté la preuve de la commercialité de votre local, vous pouvez vous dire que c'est gagné. En fait, pas exactement. Il y a plusieurs points sur lesquels vous devez être particulièrement attentif pour exercer une activité en toute légalité tout au long de l'année. La première chose que vous avez à faire, c'est consulter le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, c'est un document qui définit les règles en matière de construction, d'aménagement et de destination des locaux dans votre commune. Il arrive que parfois, le plan local d'urbanisme interdit certaines activités comme les locations saisonnières, plus généralement les activités hôtelières, dans une parcelle cadastrale. Donc vous devez absolument consulter ce qu'on appelle le plan de zonage. C'est un plan qui catégorise les différentes parcelles de la ville et qui applique pour chaque parcelle cadastrale des règles particulières, des interdictions. Autrement dit, vous devez vous assurer que dans votre parcelle cadastrale, il n'y a pas d'interdiction d'exercice d'une activité hôtelière ou de meublé de tourisme. En deuxième point, vous devez vérifier si oui ou non vous êtes tenu de faire une déclaration de changement de destination. Vous allez me dire, mais pourquoi il est nécessaire de faire une déclaration de changement de destination, sachant que si mon local est commercial, il a déjà la destination commerciale. Parce que dans certaines villes, et je ne dis pas dans toutes, mais dans certaines, le fait de transformer un local, par exemple une boutique ou un entrepôt commercial en un hébergement hôtelier, c'est un changement de destination. Et ce changement de destination, il vous oblige à faire ce qu'on appelle la déclaration préalable, qui est la même déclaration que la déclaration préalable de travaux que vous connaissez peut-être. Pour savoir si il y a une déclaration préalable de changement de destination qui est obligatoire, vous devez consulter le plan local d'urbanisme. La loi Allure en 2015 a modifié le nombre de destinations en faisant passer ce nombre de 9 à 5 destinations. Sous l'ancien régime, il y avait 9 destinations et l'hébergement hôtelier était une destination à part, séparée de la destination de commerce. Après la loi Allure, il n'y a plus que 5 destinations et la destination commerce et activités de service recouvre à la fois les activités comme celles qui sont exercées par une boutique et les activités d'hébergement hôtelier, les activités de meublé touristique. Certains PLU ont conservé les anciennes destinations avant la loi Allure, c'est-à-dire au nombre de 9, et les nouveaux PLU, les PLU rénovés après la loi Allure, ont adopté cette nouvelle catégorisation en 5 destinations. Dans le nouveau régime, lorsque vous transformez une boutique, un commerce de détail en hébergement touristique commercial, eh bien vous changez juste de sous-destination dans la destination commerce. Ce qui fait que vous n'êtes pas en situation de changement de destination. En revanche, quand vous êtes sous l'ancien régime avec les 9 destinations et que vous transformez par exemple un commerce en hébergement hôtelier, là, comme les 2 destinations sont séparées, eh bien vous êtes dans une situation de changement de destination et vous devez faire la déclaration préalable. Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce que ça pose des difficultés particulières d'avoir un changement de destination ? Vous devez faire une déclaration en mairie
qui est ni plus ni moins une déclaration préalable de travaux, et la mairie pourra éventuellement s'y opposer dans le délai d'instruction de 1 mois, ou plus si elle a décidé de le proroger, notamment si vous êtes en infraction soit avec la loi, soit avec des règlements comme le PLU. Troisième point, vous devez obtenir votre numéro d'enregistrement si cela est prévu par la commune, si la commune a mis en place un système d'enregistrement des meublés de tourisme. Ce n'est pas le cas de toutes les communes, mais de certaines communes qui ont mis en place volontairement cette procédure. On a vu plus haut que le règlement de copropriété pouvait être utilisé pour prouver que votre local est bien un local commercial. Mais il faut aussi le lire très attentivement pour voir s'il n'est pas un obstacle à votre activité Airbnb. Lorsque un local est commercial, il y a un principe de liberté de l'activité commerciale. Vous pouvez exercer l'activité commerciale que vous souhaitez dans ce local. Il y a pourtant 2 limites à cette liberté. La première, c'est la destination de l'immeuble. Le législateur ne désigne pas ce que c'est que la destination d'un immeuble, mais on peut la définir comme les raisons pour lesquelles un copropriétaire a acquis ce lot dans cette copropriété. La destination de l'immeuble, elle tient compte du standing, des décisions des copropriétaires, du règlement de copropriété. Si je prends un exemple, pour un immeuble qui a un standing extrêmement élevé avec des boutiques de luxe qui génèrent quasiment aucune nuisance et que les copropriétaires ont justement acquis leurs biens parce que c'est un immeuble très calme, eh bien l'activité Airbnb pourrait être vue comme incompatible parce qu'elle génère des nuisances, parce qu'elle n'est pas envisagée comme telle dans le règlement de copropriété. La deuxième limite à cette liberté d'exercer l'activité que vous souhaitez, c'est le droit des autres copropriétaires. En particulier, c'est leur tranquillité, leur droit de vivre paisiblement dans leur lot ou d'utiliser leur local commercial comme ils l'entendent sans être troublés par votre activité. Là encore, si vous avez une activité Airbnb dans votre local qui est très brouillante, qui génère des nuisances, qui par exemple empêche de dormir les autres copropriétaires, là aussi ça pourrait poser un problème. Alors pour apprécier ces 2 limites, la jurisprudence elle est encore assez hésitante. Dans certains cas d'espèce, c'est-à-dire avec des circonstances particulières, des tribunaux ont jugé que l'activité Airbnb elle n'était pas compatible avec le droit des autres copropriétaires et le règlement de copropriété, alors même qu'elle était exercée dans un local commercial. Mais ce sont des arrêts d'espèce, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les circonstances particulières et notamment comment était rédigé le règlement de copropriété. Le principal problème qu'il pourrait y avoir, en fait, si on résume, c'est le décalage entre d'une part ce qui est marqué dans votre règlement de copropriété, comment est désigné votre local dans le règlement de copropriété et l'activité historique qui était menée dans ce local, par exemple un restaurant, un salon de coiffure, et d'autre part l'activité que vous souhaitez exercer, c'est-à-dire une activité Airbnb. Vous voyez que quand il y a un décalage, ça peut poser un problème si votre activité Airbnb génère plus de nuisances, plus de bruit que l'activité historique ou l'activité qui était envisagée dans le règlement de copropriété. Idéalement, vous avez un règlement de copropriété qui désigne clairement que votre local commercial est dédié à la location saisonnière. C'est une question relativement complexe, donc si pour vous il y a encore des zones d'ombre, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires, je vous invite à vous rapprocher d'un conseil spécialisé sur la question. Néanmoins, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.